Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire de Humans. Le sujet du jour, ce sera des stratégies de campagne vraiment augmentées par la data, parce que finalement, c'est un sujet dont tout le monde parle, mais presque personne n'en fait. Et on voulait revenir sur ce sujet pour apporter notre pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Tom. Salut Tom. Est-ce que Salut tu peux Yann. me dire qui tu es, Tom? Bonjour à tous déjà. Moi, c'est Tom. Je suis responsable du pôle Paid Media au sein d'Humans. Top, merci Tom. Bienvenue sur ce webinaire. Et moi, je suis Yann, le directeur marketing de Humans. Alors, Humans, nous, on est une agence conseil en acquisition augmentée par la data. Et ça tombe bien puisque c'est le sujet du jour, la data, et on en a quelques-unes à vous montrer aujourd'hui. Alors, quand on se parle de data, déjà, on se parle de quoi? Et pour nous, la data la plus importante, c'est la data first, la data qui vous appartient. Et pourquoi c'est la plus importante? Parce qu'on voit que quand les entreprises utilisent leurs données first, elles vont chercher pas mal de performances, et notamment en réduisant leur coût d'acquisition de 83%, elles vont chercher plus 73% de conversion, des clients plus satisfaits à 83%, et au final, un impact sur les revenus publicitaires par emplacement publicitaire qui est multiplié par 2. Et ces belles stats, elles sont confirmées par le BCG, qui a fait une autre étude qui montre que quand on active la donnée first, on va chercher 1 x 2 sur les pertes. Mais moi, Tom, j'ai appris à me méfier de ces beaux effets d'annonce. Tout le monde en parle de la data qu'il faut injecter dans les stratégies. Mais nous, ce qu'on veut ici, c'est du concret. Est-ce que ça marche vraiment dans la vraie vie? Et c'est la question que j'ai envie de te poser. Eh bien oui, ça marche vraiment dans la vraie vie. Et justement, aujourd'hui, on va vous parler d'un de nos clients. Donc, c'est un leader dans le secteur des services à la personne, avec qui on a réussi, grâce à la data, justement, à avoir des campagnes Google Ads Performance Max qui étaient plus performantes que les campagnes Search, qui étaient pourtant le rapporteur de business historique. Et c'était le cas sur les contrats signés et pas uniquement sur les leads générés. Ok, top. Alors là, tu piques ma curiosité. Tu m'en dis plus? Ouais, alors notre client, il a un modèle bien répandu où l'essentiel des devis ou des demandes de devis ou de rappel, ça se fait online. Puis la concrétisation commerciale, ensuite, elle se fait offline. Et jusque-là, il n'y avait pas forcément de pont entre ces deux mondes-là. Et en fait, la problématique du client, c'était qu'on atteignait une sorte de plafond de verre sur les campagnes search. Ok. Quand tu parles de plafond de verre, juste pour bien comprendre, ça veut dire que on avait ratissé tout ce qu'on pouvait ratisser sur le bas de tunnel, c'est ça? Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Mais pour autant, on avait quand même besoin de plus de volume de leads pour aller chercher du business. Donc, pour aller chercher plus de leads, on avait aussi des campagnes Performance Max, mais malheureusement, les leads Performance Max, elles ne parvenaient pas forcément à avoir le niveau de qualité des lead search. Ok, je comprends. Du coup, comment on s'est sorti de cette impasse-là? Et déjà, on a commencé par identifier le problème. Donc, quand on pilote au lead simple, forcément, la qualité de ce lead et son taux de signature, il n'est pas forcément optimal. Avec, par exemple, des candidatures RH, ce genre de choses. Mais en même temps, c'était compliqué de piloter les campagnes de contrats signés, car le processus d'achat, il est assez long et il peut durer jusqu'à 2 mois. Et donc, l'algorithme Google, il se perd entre le premier point de contact et la signature. Donc au final, l'enjeu, c'était d'avoir cette donnée offline du rendez-vous qui était, selon nous, le bon compromis entre le pilotage au formulaire, qui est, selon nous, pas assez qualitatif, et le pilotage à la signature, qui est un petit peu trop long. Et donc, on a commencé à optimiser les campagnes en fonction de cette donnée du rendez-vous. Ok, je comprends. C'est plutôt malin du coup, mais comment vous avez fait concrètement pour récupérer cette donnée offline? Parce qu'elle est pas Hmm. dans les tags des plateformes. Ouais, c'est vrai. Et du coup, déjà pour s'assurer que les données online et offline communiquent bien efficacement entre elles, on a établi une connexion sécurisée entre la base de données et les plateformes publicitaires. Et ensuite, on a réintégré ces données offline du CRM dans Google Ads. Et surtout en prenant bien soin de faire remonter les données de lead, de signature, mais surtout du rendez-vous. C'était ce qui manquait jusque-là.
car cette donnée-là était celle qu'on voulait utiliser pour piloter nos campagnes. Ok, top. Donc, on a du coup levé ces contraintes techniques. On récupère les bonnes données. On a un système rodé et automatique. C'est top. Mais c'est quoi les résultats? On veut savoir, Tom. Ah bah, j'imagine. Et au niveau des résultats, bah, le bilan, il est sans appel. On a réussi à multiplier par 2,5 le nombre de contrats signés. Donc déjà, on a généré plus de leads, mais ça vient aussi du fait de toutes les optimisations qu'on a pu faire en parallèle. Et par contre, là où on avait des énormes ambitions, c'était sur la qualité des leads et donc sur les rendez-vous et le taux de passage en rendez-vous. Et ça a vraiment été une super réussite. On a réussi à faire x2 en taux de passage des leads en rendez-vous, bah, c'est assez énorme avec le volume de leads traités. Et ça, plus le fait d'aller chercher plus de leads, au final, on a généré plus 164% de rendez-vous en plus. Je te laisse imaginer. Et la qualité des rendez-vous, en plus, elle est restée aussi bonne. Ce qui veut dire que ça se retranscrit en termes de business et c'est aussi ça que voulaient les clients. Et bah, pour nous, l'indicateur le plus important, bah, c'était les contrats signés au final. Donc, on a réussi à multiplier le nombre de contrats signés, comme je le disais, par 2,5. Et le coût par contrat signé, il a diminué de 62%. Ouais, c'est incroyable. Ces résultats-là, clairement, ça change un modèle économique chez un client. On n'est plus du tout sur le même type de business. Le client, il devait être hyper satisfait de ses résultats, non? Comment il a réagi? Ouais, bah en effet, pour lui, c'était une énorme satisfaction de voir des résultats business pareils. Je pense il s'y attendait même pas. Et au-delà de ça, on a réussi à faire évoluer son point de vue sur ses stratégies de campagne. Car grâce à la data, une campagne Performance Max est allée chercher le meilleur résultat business que le search, avec des CPL et des coûts au rendez-vous qui étaient plus faibles. Ok, donc ça, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être un détail, mais pour des traffic managers, ça veut dire beaucoup. Mais du coup, Tom, est-ce que vous êtes arrêté à Performance Max ou est-ce que vous avez essayé d'aller booster d'autres dispositifs avec cette data? Non, bah, tu t'en doutes bien, on ne s'est pas forcément arrêté là. Au départ, ce qu'on voulait, c'était d'abord prouver sur Performance Max. Et du coup, ça a permis de démontrer l'incrément de performance. Et ensuite, on a pu généraliser le dispositif aux autres campagnes Google. Et on a réussi à avoir des résultats assez similaires. Ok, donc étape 2, on passe à l'échelle, mais avec quel résultat? Est-ce que ça a fonctionné? Ouais, bah ça a aussi fonctionné. On a réussi à aller chercher plus 59% de contrats en plus, grâce là encore à un taux de passage en rendez-vous qui était déjà relativement bon avant sur les autres campagnes et qu'on a quand même réussi à augmenter de 1,5. Donc au final, encore là, bah, plus de contrats signés pour le client. Ok, top. Super. Mais du coup, au vu des résultats, que tout le monde est convaincu qu'il faut le faire, on se dit que tout le monde le fait. Et que finalement, notre webinaire, Tom, il sert à rien. Mais en fait, quand on regarde les stats, bah, c'est tout à fait le cas. Alors oui, tout le monde est convaincu qu'il faut le faire. 93% des marketeurs reconnaissent l'importance croissante des données first party. Mais il y a seulement un tiers de ces marketeurs qui arrivent à le déployer, ce genre de stratégie, et seulement 1% qui le font avec une expérience cross-canal complète. Donc la question que moi je me pose et qu'on se pose tous, Tom, c'est pourquoi, si tout le monde est convaincu, pourquoi personne ne le fait? C'est quoi les freins finalement? Bah, en fait, si aujourd'hui, c'est pas encore vraiment démocratisé, c'est surtout à cause de pas mal de contraintes que tous les annonceurs peuvent avoir, que ce soit au niveau de la compliance RGPD, au niveau de la compliance qu'on peut avoir au niveau du CRM aussi. On a souvent des volumes de data minimum à avoir et c'est pas toujours simple à les avoir, notamment à cause de taux de matching qui sont pas assez bons entre le CRM et les plateformes. Mhm. Et il y a aussi la qualité de la donnée qu'on utilise, avec souvent des champs manquants. Ça, c'est un vrai problème quand on veut utiliser de la donnée. Et il y a aussi bah, des segmentations clients qui ne sont pas toujours très, très bien faites, malheureusement. Ok. Et c'est d'ailleurs bah, ce qu'on retrouve quand on récupère des comptes de nouveaux clients. Ce qu'on voit, c'est souvent une stratégie data hyper simple, où on a au mieux des données qui sont envoyées un peu en vrac, comme audience dans les campagnes, ce qui est un petit peu dommage, quoi. Parce que justement, on peut aller beaucoup plus loin avec la data, que ce soit bah, en segmentant la donnée pour recibler des profils précis avec un message adapté et une stratégie qui leur est dédiée. Ça peut être en réutilisant la donnée business pour envoyer les bons signaux aux plateformes publicitaires et optimiser chaque euro investi.
Mhm. On peut aussi faire des listes d'exclusion pour éviter de repayer sur des prospects qui sont déjà dans votre pipe, ce qui est plutôt dommage. Ouais. Et donc, en travaillant sérieusement ce sujet-là, on peut vraiment avoir, comme on l'a vu un peu plus tôt, des grosses différences de performance. Ok, je comprends. C'est clair que les stratégies, elles n'ont plus la même tête et les mêmes performances, comme tu le dis, quand on utilise bien la data. Mais du coup, comment on fait, nous, pour nos clients? On monte des dispositifs sur mesure, techniques et chronophages, ou est-ce qu'on a un système fiable, automatique, RGPD, et qui, au passage, apporte un petit effet boost? Et là, nous, en tout cas, chez Humans, on utilise DataAt pour nos clients. Donc, c'est l'outil qu'on a développé en interne et qui va permettre de, à la fois, récupérer de manière sécurisée des bases de données CRM. Ensuite, via ce qu'on appelle l'effet boost, on va nettoyer la data pour qu'elle soit prête à l'emploi. Je pense que tu peux rajouter l'animation, Yann. On va ensuite, via l'amplification Profilia, récupérer des infos manquantes sur les clients ou prospects. Et grâce à ça, on va pouvoir augmenter jusqu'à 35% les profils matchés avec les plateformes. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, ça manquait un petit peu. On va pouvoir faire des segmentations simples de la base de données si le client n'en a pas, ou bien encore mieux réutiliser sa segmentation s'il en a déjà des un peu plus poussés en interne. Et ensuite, on va pouvoir synchroniser tout ça dans les campagnes publicitaires pour optimiser les résultats en nourrissant mieux les algorithmes et en mettant à disposition du traffic manager des audiences qui sont hyper qualitatives et boostées à la data. Et à mon sens, c'est vraiment comme ça qu'on doit opérer des campagnes publicitaires en 2025, c'est le nerf de la guerre, et ce sera encore plus vrai en 2026. Ouais, c'est sûr que c'est le sens de l'histoire. Donc, effectivement, cette solution, elle a l'air de bien simplifier la vie de nos clients et d'améliorer leur performance. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le cas que tu nous as présenté, c'est pas un coup de chance, c'est pas un cas isolé? Euh, et la réponse est non. Des résultats comme ça, on en a quasiment toutes les semaines qui sont remontés par nos traffic managers. Et on voulait vous montrer un autre cas sur un de nos annonceurs spécialisés dans la vente online de produits déco et habitat, pour qui on a été chercher 40 000 euros de chiffre d'affaires additionnel en 2 mois, grâce à des campagnes qui ciblent mieux, qui diffusent plus et qui gagnent en rentabilité, puisqu'on a été chercher le 100% de contacts matchés. Ils étaient déjà très bons sur la partie matching, mais on les a amenés vers l'excellence en allant chercher les 15 points qui leur manquaient. Ça a permis du coup sur Meta de multiplier par 2 les impressions et d'aller au global faire diminuer le cost de 14 points. Donc, quand on regarde ça, effectivement, plus 40 000 euros de chiffre d'affaires en 2 mois, en termes de ROI, on est plutôt pas mal du tout. Et c'est vraiment un outil qu'il faut injecter dans vos campagnes. Ça marche sur des modèles lead comme sur des modèles e-commerce. Et justement, c'est ce qu'on se propose pour clôturer ce webinaire. C'est de voir chez vous, est-ce que ça marcherait? Euh, et si vous avez envie d'aller plus loin, ce serait qu'on travaille ensemble pour essayer d'estimer l'amélioration du taux de matching qu'on pourra aller chercher via notre outil, pour voir quel impact sur les optimisations des campagnes ça pourrait vous apporter. Donc, pour faire ça assez simple, vous nous envoyez un email à l'adresse qui est affichée là, ism@humans.fr. C'est sans engagement, sans frais, c'est 100% conseil. On fait juste, on récupère les informations dont on a besoin, on fait tourner notre modèle et on vous donne le pourcentage d'amélioration qu'on pense pouvoir vous apporter. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions supplémentaires, nous sommes à votre disposition pour en discuter. Vous avez, pareil, juste à nous envoyer un petit mail à ism@humans.fr. On organise une visio de 30 minutes pour évoquer ces sujets-là. Je pense que vous l'avez compris, chez Humans, on est picousé à la data, donc c'est toujours un plaisir pour nous d'évoquer ces sujets qui nous passionnent avec vous. Donc, n'hésitez pas. Ça nous fera très plaisir.
Il me reste à te remercier, Tom. Euh, Très clair, très précis comme on aime. Et à vous dire qu'on se retrouve très vite pour un prochain webinaire. Merci à toi, Yann, et merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. À bientôt.